Sourate 13, le tonnerre, Ar-Ra'd, révélé à Médine, 43 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Ra. Tels sont les versets du livre descendus vers toi de la part de ton Seigneur en guise de vérité. Mais la plupart des hommes ne le croient pas. Allah est celui qui a élevé les cieux sans les doter de colonnes apparentes. Ensuite, il s'est établi sur le trône. Il a fait mouvoir le soleil et la lune, les deux dans leur révolution prédéterminée en vertu de son ordre, de même qu'il confectionne les versets dans l'espoir que vous rencontriez le Seigneur avec conscience. Il est celui qui a étendu la terre et disposé les montagnes et les torrents, tandis que des fruits il a fait des couples. Il fait couvrir le jour par la nuit. En cela, il est chaque fois des versets explicites pour ceux qui veulent réfléchir. Sur terre, il y a des lopins contigus, des jardins où il y a des vignes, des céréales, des palmiers aux fûts emmêlés au nom. Toute cette végétation est arrosée d'une même eau. Et dans la dégustation, nous distinguons les plantes les unes des autres. En cela, il est chaque fois des signes explicites pour ceux qui raisonnent. Et si tu t'étonnes, le plus étonnant, ce sont les propos qu'ils tiennent. Si nous devenons poussière, serons-nous recréés sous une autre forme ? Voilà ceux qui ont été infidèles à l'égard de leur Seigneur. Ils seront enchaînés par des fers au cou. Ils seront l'appât du feu où ils demeureront éternellement. Ils te pressent pour faire la mauvaise action avant la bonne, bien qu'ils aient vu des châtiments exemplaires se produire. Mais ton Seigneur est disposé à pardonner aux gens pour leur injustice, mais il est aussi très sévère lorsqu'il vient à châtier. Et ceux qui n'ont pas cru de dire « Pour peu qu'il reçoive un signe fort de son Seigneur, mais tu n'es qu'un messager », à chaque peuple, celui qui les guide. Allah sait ce que porte chaque femelle et aussi combien sera brève ou longue sa gestation, car chez lui, tout est bien pesé. Il est celui qui connaît l'inconnaissable et le connaissable. Il est le plus grand, le plus élevé. Que ce soit celui qui tient au secret sa parole ou qui l'exhibe, celui qui se cache dans la nuit ou celui qui se manifeste en plein jour. L'homme aura des anges qui se tiendront devant et derrière lui. Il le protège sur ordre d'Allah, car Allah ne change rien chez un peuple tant que ce peuple n'a pas procédé à son propre changement. Lorsqu'Allah veut du mal à un peuple, rien ne l'en empêche, et ce même peuple n'a aucun maître en dehors de lui. Il est celui qui vous fait voir l'éclair et qui en fait pour vous un motif de crainte ou d'envie et qui crée les lourds nuages. Le tonnerre manifeste sa louange ainsi que les anges de peur de lui. Il lance la foudre et la tornade et atteint qui il veut. Alors que les incroyants spéculent sur son existence, lui dispose d'une terrible puissance. À lui l'appel de la vérité. Quant à ceux qui se réfèrent à d'autres dieux que lui, ils n'obtiennent absolument rien, à l'instar de ceux qui joignent leurs mains pour récupérer une eau filante et l'amener à leur bouche. Mais elle ne l'atteint pas. Toute invocation des croyants n'est que pure illusion. Tous ceux qui se trouvent au ciel et sur terre se prosternent devant Dieu, qu'ils le veuillent ou non. Il en est de même pour l'ombre qui les couvre le matin et le soir. Dis-leur, qui est le maître des cieux et de la terre ? C'est Allah. Dis-leur encore, ne prenez-vous pas en lieu et place d'autres divinités qui n'apportent aucun bien à elles-mêmes, ni même de mal ? Dis, l'aveugle est-il semblable à celui qui voit ? Ou encore l'obscurité est-elle identique à la lumière ?
Ou bien les infidèles ont-ils donné des associés à Allah qui ont créé aussi bien que sa création à lui, de façon à introduire le doute chez les gens à leur sujet? Dis, Allah, créateur de toutes choses, il est l'unique, le Tout-Puissant. Il a fait descendre des cieux une eau qui a rempli le cours des rivières en fonction de ce qu'elle porte. Le flot des eaux s'est chargé d'une écume blanche qui flotte à la manière d'une fusion de métal sur le feu lorsqu'on cherche à fabriquer un bijou ou tout autre objet similaire. C'est ainsi qu'Allah donne en exemple le vrai et le faux. L'écume s'est dissipée comme le font les scories, tandis que la part utile pour les hommes demeure sur le sol. Ainsi sont les paraboles qu'Allah propose. La meilleure part revient à ceux qui ont répondu à leur Seigneur. Ceux au contraire qui ne lui ont pas répondu auront un jugement néfaste. Même si ici-bas ils ont acquis tout ce dont ils ont besoin et plus encore, et s'ils proposent tout cela en compensation de leurs méfaits. Leur refuge sera la Géhenne, détestable lit de repos. Quoi de comparable entre celui qui a l'intuition que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité elle-même, et celui qui est aveugle à tout cela? En effet, seuls ceux qui sont doués d'un cœur sensible s'en souviennent. Ceux qui tiennent leurs engagements envers Allah et qui de plus ne renient pas leur pacte. Ceux qui entretiennent les liens préconisés par Allah et qui redoutent leur Seigneur autant que la crainte qu'ils ont du jugement final. Ceux qui ont cherché patiemment la face de leur Seigneur, qui ont respecté les prières, qui ont consacré secrètement ou explicitement une part des biens que nous leur avons donnés et qui convertissent le mal par le bien, ceux-là seront récompensés par un séjour dans l'ultime demeure. Ils entreront dans le jardin d'Éden, ainsi que ceux qui ont fait le bien parmi leurs pères, leurs épouses et leurs enfants. Les anges les rejoindront par toutes les portes. Ils leur diront « Paix sur vous pour la patience dont vous avez fait preuve. Vous voilà désormais dans les délices de la noble demeure. » Ceux, en revanche, qui reviennent sur l'engagement pris avec Allah, après qu'ils ont scellé un pacte avec lui, et qui rompent les liens préconisés par Allah et qui sèment le mal sur terre, ceux-là seront maudits, et finiront par croupir dans la plus sinistre des demeures. Allah dispense de son bien à qui il veut ou le retient. Ils se sont réjouis de la vie d'ici-bas, mais qu'est-ce que la vie ici-bas sinon une réjouissance éphémère comparée à la vie future? Et ceux qui ont été incroyants diront « À moins que son Dieu ne lui révèle un miracle ?» Dis-leur « Allah égare qui il veut et attire vers lui qui se repent. » Ceux qui ont cru et dont les cœurs se sont apaisés à l'évocation du nom d'Allah, car seule l'évocation du nom d'Allah donne au cœur leur sérénité, ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes œuvres, à ceux-là une excellente retraite et une grande béatitude. De la même manière, nous t'avons envoyé vers une communauté qui a été elle-même précédée par d'autres communautés. À celle-ci, tu transmettras ce que nous t'avons révélé, alors même qu'il demeure insensible au Maître de la miséricorde. Dis, il est mon Seigneur. Il n'y a d'autre Dieu que lui. En lui j'ai mis ma confiance, et c'est vers lui que je me repens. S'il est un Coran par lequel on a mis les montagnes en mouvement, ou traversé la terre, ou adressé la parole aux défunts, non. C'est bien grâce à Allah que cet ordre a lieu en totalité. N'ont-ils pas perdu espoir, ceux qui ont cru? Car si Allah veut, il orientera vers le bien les hommes dans leur ensemble. Ceux au contraire qui n'ont pas cru ne cessent de subir les conséquences de ce qu'ils ont commis. Bientôt une catastrophe s'abattra sur eux ou sur leur maison jusqu'à ce que la promesse d'Allah arrive. Allah ne manque à aucune de ses promesses. Ils ont en effet tourné en dérision des prophètes venus avant toi. Un répit leur a été accordé de notre part,
Puis je me suis saisi d'eux. Quel châtiment ce fut là! N'est-il pas celui qui vérifie ce que chaque être a gagné ou enregistré s'il s'agit des âmes? Ils ont donné à Allah des associés. Dis-leur, donnez-leur des noms, à moins de les mettre d'abord au courant de ce qui se passe ici-bas et qu'ils ne connaissent pas, à moins de l'exprimer clairement. Mais aux incroyants, Allah a rendu belles les ruses. Il les a détournés de la bonne voie. Celui à qui Allah fait perdre le chemin ne peut hélas avoir de guide. Ils ont un tourment dans la vie d'ici-bas, mais le vrai tourment est celui de la vie future. Ils n'auront aucun protecteur contre Allah. À l'instar du jardin qui a été promis à ceux qui craignent Dieu. Un jardin où coulent des rivières, prodiguant fruits et ombragés, voilà la destination de ceux qui ont cru, quand la destination des incroyants est le feu. Ceux à qui nous avons révélé le livre sont heureux de ce qui t'a été révélé. Certains de leur clan refusent cela. Dis, il m'a été édicté de n'adorer qu'Allah et de ne rien lui associer. C'est lui que j'appelle et c'est vers lui que je reviens finalement. Mais nous l'avons envoyé sous forme de loi en arabe. Mais si vous suivez leur direction après que tu as reçu la science coranique, tu n'auras auprès d'Allah ni maître ni protecteur. Car nous avons envoyé avant toi des prophètes. Nous leur avons donné des épouses et une progéniture, et il n'est aucun envoyé porteur de nos signes qui ne les fait sans notre permission. À chaque échéance, un terme écrit. Allah supprime ce qu'il veut et affermit ce qu'il veut. Le livre primordial se trouve auprès de lui. Soit que nous te montrions ce que nous leur préparons, soit que nous te rappelions à nous. Il t'incombe seulement de communiquer le message. C'est à nous qu'il revient de demander des comptes. Ne voit-il pas comment nous venons sur terre et la maîtrisons en toutes ses parties? Allah juge souverainement. Il est prompt dans sa façon de demander des comptes. Ceux qui étaient avant eux ont imaginé des stratagèmes et des ruses, mais c'est à Allah qu'appartiennent toutes les ruses, car il sait ce qui appartient à chaque âme, tandis que les infidèles sauront à qui reviendra la demeure inéluctable. Ceux qui n'ont pas cru disent « Tu n'as pas été envoyé ». Dis-leur « Il me suffit d'avoir Allah pour témoin entre vous et moi. C'est de lui que je tiens la science du livre. »